une espèce de chien, une variété de poisson, une race de lion. C'est la même chose ou pas? Eh bien non en effet, toutes ces expressions sont fausses et vous allez vite comprendre pourquoi. Les espèces regroupent les individus sauvages qui peuvent se reproduire indéfiniment entre eux. Alors prenons en exemple le loup gris, Canis lupus. Eh bien parfois, de subtiles variations apparaissent au sein d'une même espèce et permettent de distinguer différentes sous-espèces. Toujours dans notre exemple des loups, les loups de l'Arctique sont 4 fois plus lourds que leurs cousins des régions désertiques chaudes. Les loups du Grand Nord ont des oreilles plus petites car elles résistent ainsi mieux au froid. Mais leurs cousins des régions chaudes, eux, ont des grandes oreilles qui font office de climatiseurs, un peu comme les éléphants d'Afrique au passage. La chaleur est ainsi plus facilement dégagée, évacuée. Et c'est donc ainsi qu'on recense une vingtaine de sous-espèces de loups dans le vaste monde. En France par exemple, il y en a 2. Le Canis lupus italicus, venu comme son nom l'indique d'Italie, et son cousin le Canis lupus lupus, qui lui est arrivé de l'Europe de l'Est. Comme vous le voyez, pour désigner une sous-espèce, un 3e nom latin vient s'ajouter aux 2 qui désignaient l'espèce générique. Les races, quant à elles, sont assimilables à des sous-espèces, mais domestiquées à partir d'une espèce sauvage, qui sont créées par l'humain au terme d'une sélection non plus naturelle, mais artificielle. Et c'est pourquoi on parle de races de chiens, de chats, de vaches, de chevaux, mais surtout pas de races de lions. Race est donc un terme réservé à l'élevage et au commerce. Tous les chiens appartiennent à la même espèce, Canis lupus, le loup gris. Pour les insectes et les plantes, on parle plutôt de variété ou de cultivar. Alors il ne faut pas mélanger ces termes qui, comme vous le voyez, ne sont pas du tout synonymes. Et récemment, le média Vaquita a fait une vidéo sur une nouvelle espèce de loup noir. Lourde erreur! Ces loups noirs ne sont même pas une sous-espèce, c'est juste ce qu'on appelle un morphe différent. C'est-à-dire qu'ils ont en effet une couleur de pelage différente, un peu comme les blonds, les bruns ou les roux chez les humains, qui restent malgré tout des humains, des homo sapiens, même s'ils n'ont pas la même couleur de cheveux ou de peau. Alors voilà, j'espère vous avoir été utile, je vous retrouve très vite pour débunker de nouvelles idées fausses. D'ici là, prenez soin de vous, salut!